Salut à tous, ici Playmaker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse en vrac. Alors ça va peut-être s'entendre au niveau de ma voix, je suis un petit peu fatigué parce que j'ai une grosse semaine au boulot, mais ça ne m'empêche pas de faire des vidéos, juste que je parlerai un peu plus bas ou plus lentement que d'habitude. Mais voilà, donc niveau news pour Beyblade, j'ai sorti une vidéo sur l'Ultimate Fusion DX7 il n'y a pas si longtemps que ça, donc si vous l'avez pas vu je vous invite à aller voir la vidéo et jeter un petit coup d'œil. Côté Hasbro, nous avons enfin eu les premiers visuels officiels de la gamme Beyblade Burst Quad Strike. Donc c'est Zanki sur sa chaîne qui a les images, c'est seul à les avoir, comme d'hab, pour changer. Si vous voulez que j'en fasse une vidéo pour en parler plus en détail, dites-le moi en commentaire, parce que je parle pas maintenant, sinon ça serait trop long au niveau de la vidéo. Mais dans l'absolu, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est Quad Strike, bah en fait, chez Takara, on a eu Dynamite Battle et Burst Ultimate. Burst Ultimate, c'est une gamme avec plus d'Utopie Dynamite Battle. Et bah là, c'est pareil, Quad Strike, c'est une gamme de Quad Drive en plus de la saison Quad Drive qu'on a eu en plus. Enfin, qu'on a eu avant. Donc voilà. Pas de dessin animé prévu avec cette gamme, c'est juste une gamme supplémentaire pour compléter ce qu'on avait eu avec la saison 6, comme le fait Takara pour BUDB. Et côté leak, alors, on est sur la fin de Beyblade Burst tout court. C'est-à-dire que Zanki, Ziggy, appelez comme vous voulez, et s'il n'est pas content, je l'emmerde, concrètement. En gros, Zanki avait partagé une liste de leaks. Non, pardon, il y avait un leak où on avait une liste des noms des toupies qui allaient avoir une évolution sous BU. Qui avait fuité en avril ou mai. Et c'est une liste qui s'avère être fiable, parce que non seulement c'est pas le seul à avoir partagé cette liste, elle a été repartagée plusieurs fois par d'autres personnes, Drago Galaxy l'a partagée et plein d'autres chaînes, et surtout que toutes les toupies qu'on a jusqu'à maintenant, sans compter les éditions limitées, donc le Selvakoten V2 et Astral Hello Kitty, qu'on a jusqu'à maintenant, sont dans cette liste. Du coup, si on en suit ce qui est inscrit dans cette liste, que j'ai revérifié il y a pas longtemps, alors, j'avais dit peut-être dans une de mes vidéos, sur Discord j'en ai parlé sur à 100%, en vidéo je ne sais plus, qu'on aurait une évolution à Genesis. Alors j'ai revérifié, Genesis n'est pas dans cette liste de leaks, donc je pense que j'ai dû tomber sans vouloir sur une théorie de fan, comme quoi le Genesis pourrait avoir une évolution, vu qu'on a eu plus ou moins toutes les toupies antagonistes au système DV, et il manquait Genesis, et du coup on n'en aura pas je crois. Par contre pour sûr, on a eu droit à quelques rumeurs. On a eu droit à quelques rumeurs à ce sujet. La toupie de décembre, donc la dernière, sera une évolution à Lucifer. Les petites rumeurs qui traînent à gauche à droite comme quoi son driver pourrait être High Moment Dash, même si c'est que la rumeur, et un nouveau DB disque, et j'espère que ce sera un DB disque à BU-Lock, ça permettrait de compléter la triplette avec Zanzas qui est basé sur Magnum, et Moon basé sur Polish. Donc j'imagine et espère un DB disque basé sur Jerk. Enfin bref, voilà. Du coup, on va parler du set qui va sortir. Alors, on a une évolution à Spriggan dedans, et étonnamment, c'est juste un pack de 2 toupies, avec un nouveau gear, j'en parlerai après, mais que 2 toupies. Alors, il y a eu pas mal de plaintes, de déceptions, pardon, par rapport à ces sets, par rapport aux pièces qu'on a avec cette Valkyrie, qui est une Recolor, et cette nouvelle Spriggan. Alors, de base, j'avais vu la liste de leaks il y a quelques semaines, je savais qu'on aurait une nouvelle Spriggan, et bah, j'étais pas fan à l'idée d'avoir une nouvelle Spriggan parce que je comprenais pas pourquoi on en allait avoir une autre, parce que je pensais que Astral avait tout ce qu'il fallait, donc je vois pas ce qu'on aurait pu avoir de plus. Et effectivement, Burst Spriggan n'a pas grand chose de plus par rapport à Astral. Mais le fait qu'on en ait une nouvelle est totalement logique. En fait, c'est juste que elles font référence aux 2 premières toupies sorties sur la gamme de Burst. Si vous regardez la liste des toupies sorties sous Burst, le B01 c'est Valkyrie, Single Layer, Wing, Axel, et le B02 c'est Spriggan, Spriggan, Single Layer, Spread, Fusion. Donc vu qu'on arrive sur la fin de Burst, hein, on est à un produit près de la fin, bah ils ont voulu rendre hommage à ce qui a démarré la gamme Burst, en sortant des toupies qui ont les mêmes pièces, ou des pièces qui sont qui font référence. Donc voilà, pour ceux qui ne comprenaient pas pourquoi il y a des versions ultimes de Spriggan, c'est pas par rapport à Shu, parce que au moment où sont sortis Valkyrie V1, Spriggan S1, je vais y arriver, l'animé n'existait pas, vu qu'il commencera seulement en 2016, alors que ces single sont sortis en 2015.
Et le manga venait à peine de commencer, donc c'est vraiment hommage aux produits en particulier et pas à leur propriétaire, qui n'existait pas encore techniquement à l'époque, au moment où ça sortit en juillet 2015. Encore une fois, l'anime a commencé en avril 2016, donc voilà. Le problème, là où ça marche pas, enfin ça marche pas, auprès des fans occidentaux, c'est que y en a plein qui sont pas contents. Alors d'habitude, je me dis toujours que ceux qui jouent uniquement à la compétition, les joueurs de la méta sont pas contents parce qu'ils ont des pièces qui sont surclassées depuis longtemps. Ok, pourquoi pas, parce que c'est vrai que Axel et Fusion sont pas joués depuis des années, en compétition je parle. Il y a ceux qui voulaient que la toupie ait des gimmicks de fou furieux, donc toujours plus. Mais en vrai, le vrai problème, c'est que les fans occidentaux commençaient Beyblade Burst avec le dessin animé. Donc en début de 2017, pas de bêtises. Les dessins animés démarrent avec les dual layers. Les single layers n'existent pas dans le dessin animé. Et le trailer de 2015 n'est pas canon, et on ne l'a jamais ce trailer chez nous d'ailleurs. Et à Matériaux, ça paraît vite fait, et tout le monde l'a oublié. C'était pour faire la promotion d'un jeu 3DS. Enfin, du premier jeu 3DS. Donc forcément, quand vous dites à un fan occidental la première Spriggan pour lui et la première Spriggan pour lui, bah ça sera automatiquement plus attaché à Victory Valkyrie, dont Ultimate Valkyrie dans le dessin animé fait référence en termes de pièces et de gimmicks. Et ils vont penser aussi à Star Spriggan. Du coup, vu que les gens n'ont pas d'attache avec Valkyrie V1 et Spriggan S1, bah ils sont un peu déçus. Après, quelque part, si les gens sont déçus et qu'ils n'achètent pas, bah ça fera que le pack sera moins cher. Moi ça je dis rien, même si bon, c'est une Spriggan, ça va se vendre. Hein. Je me souviens, je suis tombé par pur hasard sur un short que j'ai fait, une vidéo short que j'ai fait l'année dernière par rapport à Astra Spriggan, où j'expliquais que les gens s'étaient aussi plaints par rapport à Astra Spriggan 1 du coup, comme quoi le gimmick était pas assez original. Et la toupie c'est bien vendu, hein. Bah, c'est très très bien vendu, et là ce sera pareil. Surtout que oui, ça joue sur la corde de la nostalgie, ça joue sur la corde du fanservice. Alors, le fanservice, comme toutes les toupies de BU, hein, je veux dire, toutes les toupies de la gamme BU sont des évolutions, dont des évolutions de toupies de protagonistes. Il n'y a pas de manga, il n'y a pas d'animé, ils auraient pu s'arrêter avec des B, donc oui, c'est que du fanservice de A à Z, on va pas s'en plaindre. Mais là où c'est cool, c'est que c'est du fanservice, mais ils ont voulu rendre ça accessible, parce que c'est un pack de 2. Takara n'ont jamais fait ça pour Burst, Hasbro le fait tout le temps, les packs de 2. Takara n'ont jamais fait avant ce set-là. Ils auraient très bien pu vendre ces toupies dans un customized set encore, ou pire, en tant que Tupira de Random Booster, et là ça aurait été l'enfer pour l'avoir. Donc là c'est vraiment un pack de 2, un gear, donc ça va être cool. En espérant que les prix ne montent pas trop vite. Du coup, je crois que j'ai tout dit. En termes de toupies, nous avons une Ultimate Valkyrie 2 Wing Dash Axel Dash 9. Pour le layer, en termes de gimmick, absolument rien ne change. C'est les mêmes gimmicks que l'Ultimate Valkyrie que vous pouvez trouver dans son booster sorti l'année dernière et dans le Random Booster sorti en début d'année 2022. Les gimmicks ne changent pas. Je pensais par rapport à ce que Pegajingan avait théorisé qu'ils mettraient au moins un BU-Lock sur Valkyrie 2. Donc genre une petite modification, comme ils ont fait pour la Belial 2 rouge, qui a un BU-Lock, alors que la Belial 2 noire de base n'en a pas. Là, bah, ils ont essayé de rien faire. Genre c'est vraiment le même, le gimmick est le même. Donc du coup, pour les références du layer, parce que Ultimate Valkyrie fait référence aux autres Valkyries sorties avant, bah je vous renvoie sur la vidéo review où j'en parle. En termes de détails, parce que du coup, vu que Takara ne sort jamais réellement deux fois la même recolor pour une toupie, mais toujours des petites différences pour savoir différencier le produit. Là, le DB Core de V2 est transparent, comme pour Hyperion Helios, c'est très joli. Le DB Blade, lui, a quelques parties un peu argentées en plus, et des stickers de couleurs différentes, donc là, c'est plutôt sympa. Pour le driver, c'est Axel Dash, basé sur Axel, qui est le premier driver de type attaque de Burst, donc c'était un driver qui permettait d'apprendre le fonctionnement d'un driver d'attaque. Donc si on tire droit, ça va faire des mouvements rapides vers le Tornado Ridge, si on penche, on va faire un début de rush shoot. Voilà, c'est un driver de base qui servira à mieux comprendre les drivers qui sortiront après, donc Variable, Evolution, et là la plupart des drivers d'attaque qu'on a déjà eu avant. Enfin, après du coup. Pour le disque, c'est Wing Dash, donc un nouveau DB disque, basé sur Wing. Du coup, on est sur un disque qui est orienté vers la droite, qui va permettre une... Alors j'imagine, hein, parce que Wing c'est un disque que je joue pas trop, mais qui est assez plat par rapport à Legacy, donc basé sur Boost, qui va permettre d'avoir un bon aérodynamisme. J'imagine, vu qu'il est assez rond, on peut essayer de jouer sur en endurance.
Je sais pas trop, mais à voir ce que ça donne, parce que j'avoue que c'est un disque que je ne connais pas trop de base. Il est basé majoritairement sur Wing, mais au centre de la toupie, vous pouvez voir des petits motifs qui, eux, font référence à 12, donc le disque de Winning Valkyrie. Pour ce qui est de Spriggan, en driver, on a Fusion Dash. Là aussi, on est basé sur Fusion. Le premier driver de type équilibre de Burst permettait de comprendre le fonctionnement d'un driver équilibre. Donc là, c'est une pointe plate avec une petite pointe au bout qui dépasse. Donc si on tire droit, on va avoir un mouvement plus endurant et plus statique. Et si on penche, on aura un petit mouvement plus offensif. Donc c'est la base du counter break, du crochet offensif et des trucs qu'on retrouvera avec d'autres drivers comme Unite, Merge, techniquement Quattro et d'autres drivers équilibre dans le même genre. Spread Dash, il est basé sur Spread, le disque de la première Spriggan là aussi. Assez rond, assez lisse, j'ai l'impression qu'on est sur la même lignée que Over et Illegal, mais aussi j'ai l'impression qu'il est un petit peu bombé, donc à voir ce que ça donne. J'avoue que là je peux pas vraiment parler non plus parce que Spread c'est un disque que je n'ai pas du coup, donc je peux pas deviner ses capacités. Mais je peux voir qu'il y a des petites références qui sont glissées à gauche à droite. Donc, on a la base de Spread. Le motif au centre est basé sur Knuckle, disque de Stan Spriggan. On peut voir des motifs de 7 sur chaque côté basés sur Seven, le disque de Legend Spriggan. Et les petits cercles font référence à la fois à Zero, le disque des Requiem, et Over, le disque de Astral. Donc là aussi, on a un petit florilège de références plutôt sympa. Pour ce qui est du DB Core, là aussi pas de BU Lock, très étonné de ne pas en avoir. Transparent aussi, avec des motifs rouges transparents, donc un peu rubis, l'œil bleu et des parties dorées. Je reviendrai sur les détails en termes de référence, mais là aussi c'est transparent, j'aime bien, c'est très joli. Un nouveau DB Armor, donc 8, qui est basé sur des motifs de hache. Et même si la référence est un peu floue, pour ne pas vous mentir, les motifs sont basés sur la hache dorée qu'on a au centre de Legend Spriggan. Après, en termes de poids et d'équilibre, à voir ce que ça donne. Donc ça peut être sympa, donc un nouveau DB Armor, je ne dis pas non. Et ce sera probablement le dernier, parce que Lucifer risque d'en avoir un qu'on a déjà vu. Vu qu'on reste sur la thème de Lucifer, j'imagine que Lucifer pourrait avoir un 6 pour le 666, même si 6 a déjà sorti plusieurs fois sous BU. Mais bon. À voir. Pour ce qui est de Burst, alors, ce qui est marrant, c'est que Burst est un DB Blade à double rotation réversible, donc ça on connaît depuis World, mais pour les couleurs, c'est-à-dire qu'ils ont inversé à nouveau. C'est-à-dire que la surface blanche de World, Astral et Burst, du coup, est basée sur Requiem majoritairement et plus offensif, sauf que sur World, la face blanche est à rotation droite, sur Astral, la face blanche est à rotation gauche, et là sur Burst, de nouveau la face blanche est à rotation droite. Pour la face noire, donc basée sur Légende, c'était plus offensif sur les trois, mais sur World, elle a été à rotation gauche, sur Astral, elle était à rotation droite, et là de nouveau, elle revient à rotation gauche, même si je dois avouer que je suis un poil déçu pour la face rotation gauche, c'est-à-dire que j'aime bien le rouge, c'est très joli, on voit les détails, mais le manque de couleur ne fait pas ressortir les détails. Genre, c'est le même genre de remarque que je peux faire pour Glory Ragnar R7 chez Hasbro, c'est-à-dire que les détails sont gravés dans la toupie, mais comme ça manque un peu de couleur, bah ça ressort pas aussi bien que je le voudrais. Donc, c'est pas la mort, ça reste joli, mais c'est juste un peu dommage. Comme pour Ragnar, je la trouve pas dégueulasse, juste un peu dommage, j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de noir sur la toupie, mais voilà. Après, si il y a là, c'est rouge comme ça, je n'imagine pas la gueule qu'aura la Hasbro, ça fait un peu peur. Bref. Pour ce qui est des références, là aussi on a une belle liste de références cachées à gauche à droite. On a les 3 petits trous de Spriggan Single Layer cachés sur le DB Core. On a l'espèce de forme losange diamant là, de Storm, qui se retrouve sur le Blade. On a le visage de Storm de nouveau, qui est de profil, et qui fait face à la Valkyrie, c'est fait exprès, vu qu'il y a une rivalité entre les deux. Pour la rotation gauche, comme je l'ai cité avant, on a le design des lames de Legend Spriggan. En rotation droite, on a un design inspiré des Requiem avec le caoutchouc blanc, pour rester dans la lignée de ce qu'on a eu avec Requiem, qui est les caoutchoucs blancs, et Astra qui est le caoutchouc blanc aussi.
Même si là, j'ai l'impression que les lames recouvrent une surface vraiment inférieure à ce qu'on a pu avoir avant, c'est-à-dire que avant ça recouvrait vraiment un quart de la toupie à chaque côté, là c'est vraiment 2 lames sur chaque côté, donc à voir ce que ça donne. Je pense pas que ça va bien spin steel, mais pour de l'attaque ça peut être pas mal. Ou de contre en défense, mais à voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme référence? Bah justement, les lames. Sur les côtés, on peut voir des lames qui reprennent le design de Joseph Spriggan. La partie plastique argentée sur les DB Core est basée sur la partie métallique de l'ordre, donc il reprend la forme, et le gimmick, c'est-à-dire que l'ordre, ceux qui s'en souviennent, il y avait des espèces de petits freins de burst qu'on avait dans l'endroit où on glissait le disque. Bah là, du coup, burst a pareil, donc ça permettra de réduire le taux de burst. On a les lames blanches que je citais plus tôt, qui reprennent la forme des lames à ressort de World. Sur la face rotation gauche, on a les lames en métal de Astral, mais contrairement à Astral, les lames en métal sont alignées avec les lames en caoutchouc. Parce que si vous regardez sur Astral, les lames en métal ne sont pas en face des parties caoutchouc, donc ça peut être intéressant pour, encore une fois, taper sur l'attaque et apporter un peu de poids au coup. J'ai l'impression que Burst, là, le DB Blade de Burst est plus épais que Astral, mais je ne pense pas que c'est une pièce qui va être jouée en compétition. Dans le sens où, dans la compétition Meta Burst actuelle, il faut qu'une toupie soit capable de spin steel, ou que soit capable de taper très fort. Là, avec les petites lames de caoutchouc qu'on a sur Burst, j'ai peur qu'elle ne spin steel pas aussi bien que d'autres toupies qui font du spin steel, et qu'elle ne tape pas assez fort que d'autres toupies d'attaque qui font pareil. Genre, elle peut taper fort, mais elle va peut-être taper moins fort que Ultimate, qui a 3 lames en caoutchouc, et qui, malgré ses gimmicks simples, est considérée comme étant une des pièces de type attaque les plus fortes du jeu. Donc je pense que Burst, mais si elle a des gimmicks qui sont classiques mais sympas, va finir comme Zest Achilles, c'est-à-dire qu'elle va être très vite oubliée et considérée comme non compétitive. Ça ne surprendrait pas, mais je pense que moi elle pourrait être très intéressante à jouer en défense, même en contre, donc je pense que je peux jouer ça avec Quattro Dash, Unite Dash, même Merge Dash, bref, faire du contre pour rendre les coups à l'adversaire et les faire très mal. Mais voilà, les gimmicks, c'est du déjà vu, c'est juste réarrangé autrement, mais pour moi ça me suffit, parce que justement c'est un set hommage, donc on revient au truc basique, et justement comme c'était un Ultimate un gimmick qui est basique, pardon, mais c'est considéré comme étant une des meilleures pièces du jeu, donc ça fonctionne très bien, et voilà. Donc ça pourrait peut-être pousser les joueurs à trouver d'autres stratégies, même si on sait très bien que quand une pièce demande d'avoir un minimum de réflexion, elle est vite mise de côté, parce que voilà, c'est comme ça que fonctionne la méta depuis God, puis rien de nouveau. Côté gear, on a effectivement un 4ème nouveau gear, qui est le dernier du coup, qui n'avait pas été teasé par Takara, donc il sort vraiment de nulle part. Donc c'est plus ou moins la même situation qu'on a avec l'année dernière. L'année dernière pour DB, le F-Gear, le V-Gear et le S-Gear avaient été teasés, et le L-Gear est sorti un peu en surprise. Bah là c'est pareil, on a eu un teasing de... Attends. Non, on a eu le teasing du D-Gear, du A-Gear, du H-Gear, donc c'était un peu dur à voir que c'était en 2 pièces, et le VS-Gear, du coup c'est son nom, sort un peu de nulle part, et en gros c'est le V-Gear avec le gimmick à rotation libre du S-Gear, donc je pense que ça peut permettre d'avoir quelque chose de plus stable que le V-Gear, parce que du coup le V-Gear quand on penche, le partie métal frottait et fait ses accélérations, là la partie rotation libre peut frotter et maintenir un peu les mouvements. Je sais pas trop, donc à voir ce que ça donne, mais c'est pas très intéressant. Quoi d'autre? Oui, le VS Gear, par contre, contrairement au V-Gear, le V-Gear est compatible avec Venture, Adventure et All Might. Le VS Gear n'est compatible que avec Venture et Adventure, et pas avec All Might. Du coup, vu qu'on a 8 gears et qu'ils sont pas tous compatibles avec n'importe quelle pièce, Takara nous a fait un petit PDF qui nous permet de savoir quelle pièce est compatible avec quelle pièce en termes de gear. Et je suis tombé dessus par hasard sur le site officiel, donc je vous le laisse là, vous pouvez le screener. Il est aussi présent dans le guide des systèmes d'Earth sur le site web d'Espace. Mais c'est cool qu'ils aient pensé à ça. Donc voilà, comme ça on n'a pas à se casser la tête. Et voilà. Après aussi on a un aperçu de Divan Begal 3 en Ultimate Gear. Donc c'est les Perfect Gear avec les 4 gears apparus sur Burst Ultimate. Donc, en termes de couleurs, on retrouve les couleurs de tous les protagonistes, parce que bah du coup,
Chaque gear représente chaque protagoniste de la série. C'est joli, ça va, bon ça fait un bon gros steak, hein, mais pourquoi pas, à voir ce que ça donne, mais ça peut être intéressant à jouer. Et je regarde des images, je crois que j'ai parlé de tout ce qu'il y a. Si, du coup c'est marrant parce que je ne pense pas que cette Ultimate Gear soit si lourd que ça. Vu que Divine de base est très léger et très fin, je pense qu'on va pas taper les 100 grammes comme tout le monde l'espérait. Oui, parce que ça c'est un délire qu'il y a, c'est que les gens en fait, depuis Chozed, constatent que les topies sont de plus en plus grosses et de plus en plus lourdes, mais ça s'est calmé depuis quelques temps, et espéraient qu'on tape les 100 grammes. Le truc c'est que on frôle à peine les 90 grammes, donc 100 grammes c'est un truc qui ne se fera pas du coup dans Burst, et surtout que les combos les plus lourds se font avec les pièces les plus déséquilibrées du jeu. Donc le DB Cord d'Excalibur et le driver High Charge Dash. Donc je raconte pas la guette des toupies à la rotation. Mais voilà. Donc je crois que j'ai tout dit pour cette vidéo, et j'ai tenu les 20 minutes, ce qui est incroyable. Donc, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais aller dormir. Oh putain, si, j'ai oublié ça. Autant pour moi. Il y a des références en termes de date. Pour ceux qui ont vu ma première vidéo sur le channel Jakiri, dans ma review du coup, j'avais dit qu'il y avait un 15 qui était inscrit en rouge sur le DB Core. Ben du coup, sur Spriggan, il y a un 20 qui est inscrit. Donc il y a un 2 et un 0, et comme les deux toupies l'un côté de l'autre, ça forme l'année 2015, donc l'année du début de Burst. Donc voilà, une petite ref sympa, qui sera perdu par Hasbro pour changer, hein. Et voilà. Donc pour moi, ce set-là, bah, je vais le prendre, parce que j'aime beaucoup les Spriggan de base, hein, ça reste une de mes lignes préférées. Il y a des idées de combos à faire, on peut vraiment jouer comme ça, avec ça, de toutes les manières possibles et imaginables. Et bah, je crois que je vais vous laisser ici. Sur ce, bah, dites-moi vos avis en commentaire, vos petites théories par rapport à Lucifer, et si vous êtes intéressé pour une vidéo où je parle de Quad Strike. Sur ce, c'était Playmaker, vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à la prochaine.